Je réponds au nom de Didi Onaoucho Dimba. Je suis le chef de département des sciences biotechnologiques à la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Je vais vous parler du projet VLIR, agriculture durable, qui s'intitule exactement Contribution de l'agriculture durable dans la sécurité alimentaire dans le bassin nord-est du Congo. C'est un sous-projet qui se trouve dans un grand projet dénommé CUI, VLIR, qui signifie Coopération universitaire interinstitutionnelle. C'est un projet gouvernement belge, mais qui est piloté par l'université de Hasselt en Belgique. L'agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable et pérenne, saine pour l'environnement et socialement équitable. Ces objectifs doivent répondre aux besoins d'aujourd'hui sans remettre en cause les ressources naturelles pour les générations futures. Et la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale, économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive. Ces projets visent principalement à renforcer la capacité académique dans le domaine de la fertilité du sol, de la phytotechnie, des ressources génétiques, la sélection des cultures vivrières ainsi que la protection des plantes. Ça, c'est un des objectifs spécifiques. Et le deuxième objectif qui est de développement, c'est viser à améliorer les conditions de l'encadrement de la population de la région de Kisangani dans le domaine de l'agriculture durable. Et il voudrait aussi contribuer à l'augmentation de la production agricole durable par l'amélioration des connaissances sur la fertilité du sol, les pratiques culturales, les variétés et le contrôle des maladies et ravageurs sous principale culture vivrière qui doivent être bien vulgarisés auprès des agriculteurs. Grâce à ces labos, nous avons eu des équipements et nous avons donc des labos qui sont suffisamment équipés. Il y a aussi le renforcement de la collaboration avec les autres universités, mais aussi d'autres acteurs actifs à l'UNIKIS. Il y a la disponibilisation des intrants agricoles, tels que les semences de base, qui sont de qualité, et enfin, il y a la vulgarisation des résultats des recherches sur l'agriculture durable. Et dans ce projet, qui a duré 10 ans, nous avons fait plusieurs réalisations. Je vais vous présenter quelques-unes. C'est le cas du recyclage des enseignants de la faculté des sciences, plus particulièrement de notre département, dans les universités belges, mais aussi dans des grands centres de recherche tels que l'IITA, Institut national d'agriculture tropicale, qui est implanté à Ibadan au Nigeria. Et dans ces projets, nous avons pu former des docteurs. Il y a des masters aussi qu'on a formés avec des boursiers qui ont été financés par les projets. La plupart, ils ont terminé et il y a quelques-uns qui vont terminer d'ici peu. Il y a aussi la mise au point d'un système de culture permettant la gestion durable de la fertilité du sol et la sédentarisation des agriculteurs. Tout cela, c'est pour pallier à la fameuse agriculture itinérante sur brûlis. Il y a aussi la caractérisation des modes d'utilisation du milieu en agriculture dans une perspective de valorisation agroécologique. Parmi les réalisations, il y a aussi l'obtention des mycorhizes performants sous principales cultures vivrières telles que le bananier, le manioc et autres. Et cela nous a permis d'obtenir ces mycorhizes qui sont des éléments qui vont améliorer la fertilité du sol. On peut les considérer comme étant des engrais
biologiques parce qu'il n'y a pas intervention des produits chimiques. Et à part ces mycorhizes, nous avons pu identifier certaines molécules, activité antifongique, et cela permet de lutter contre les maladies des plantes en utilisant des fongicides bio, parce que ces fongicides-là sont obtenus en utilisant les extraits de plantes médicinales. Nous avons même approfondi cette étude dans le cadre du projet, puisqu'il y a une thèse qui a été produite dans ce sens-là, et les chercheurs ont pu identifier 52 molécules qu'on a mis à la disposition de la population, que les chercheurs peuvent utiliser pour fabriquer des produits fongicides. Et il y a aussi l'installation et l'équipement de 3 laboratoires au sein de la faculté des sciences et à la faculté de gestion des ressources naturelles renouvelables. Il s'agit de la faculté des laboratoires de pédologie, des laboratoires de culture in vitro et génétique et amélioration des plantes, et il y a également les laboratoires de phytopathologie. Concernant l'impact du projet, comme il y a eu des objectifs spécifiques, chaque objectif a eu quelques impacts. Concernant le renforcement de la capacité académique dans le domaine de la fertilité du sol, de la phytotechnie, des ressources génétiques et la sélection des cultures vivrières, ainsi que la protection des plantes, nous avons formé 7 docteurs à thèse, dont un est en cours de finalisation. Donc, s'il lui termine, il y en aura 8. Nous avons formé 4 masters, et il y a un qui a terminé son labo, il est à fin de rédaction. Concernant le deuxième objectif, qui est celui en rapport à l'amélioration des conditions d'encadrement de la population de la région de Kisangani pour une agriculture durable, les projets a aussi des impacts. C'est le cas de la disponibilisation constante des semences certifiées de qualité, notamment les boutures de manioc. Il y a les rejets des bananiers et bananiers plantains qui sont disponibles et qu'on donne aux agriculteurs. Il y a aussi l'intérêt croissant des agriculteurs vis-à-vis des pratiques agroécologiques expérimentées en milieu réel. Et je vais ajouter un autre impact qui continue à émerger, c'est l'acquisition d'une minoterie qui est implantée au sein de la faculté des sciences. Et cette minoterie produit une farine de manioc de très haute qualité dénommée la boyomèse. Malgré que le projet a pris fin en 2020, jusqu'en 2022, cette minoterie continue à alimenter la ville de Kisangani et ses environs en farine de manioc de très haute qualité, mais aussi en farine de maïs. Et nous avons même développé d'autres stratégies. Actuellement, nous sommes dans la recherche de la production des spaghettis, mais aussi des biscuits à base de la farine de banane de plantain. Et il y a aussi une autre farine très nutritive qu'on disponibilise à la population, que les mamans ont même dénommé bébé Elvis. Et c'est un mélange de la farine de banane plantain, farine de soja, farine de maïs et farine de trichulia africana que les mamans donnent à leurs bébés, mais aussi les malnutris viennent s'en procurer pour améliorer leurs conditions sanitaires. Voici quelques impacts que ce projet a eu. Et concernant toujours la minoterie, nous avons eu un financement de la part de Enabel qui est venu nous appuyer en nous dotant de nouveaux équipements et en promettant même de venir moderniser cette minoterie pour que ça réponde aux normes internationales.